Le psalmiste dit au psaume 106,4, « Éternel, souviens-toi de moi ». Il ajoute, « dans ta bienveillance pour ton peuple ». Et il poursuit. Ensuite, « interviens pour moi par ton salut ». La pensée véritable est, « Seigneur, montre-moi pleinement ton salut ». Maintenant, supposez que vous vouliez devenir docteur en médecine. Vous allez dans une faculté de médecine, vous parcourez tout le bâtiment, vous regardez les squelettes et les nombreux cadavres pour la dissection. Vous pouvez aussi visiter divers hôpitaux et apprendre par cœur le nom de médicaments tels que la pénicilline ou la streptomycine. Après une semaine de ce genre d'activité, pourrez-vous rentrer chez vous et dire « Mère, maintenant, je suis médecin ». Votre mère répondra « Déjà ?» Et vous pourrez lui dire « J'ai vu des os et aussi des cadavres, je sais ce que sont la pénicilline, la streptomycine. J'ai également acheté un stéthoscope. Je suis désormais médecin. » Vous ne pouvez pas devenir docteur de cette manière. Vous devez passer de nombreuses années à étudier pour apprendre tout ce qui concerne les maladies, les médicaments et leur action sur le corps humain. Oh, il y a de soi-disant chrétiens qui pensent qu'en apprenant des versets de la Bible, ils obtiendront le salut. Mais ce salut est grand et éternel. Il ne peut pas être compris en quelques jours, ni même en quelques années. Cela demandera l'éternité pour connaître pleinement Christ. Le psalmiste dit « Interviens pour moi par ton salut ». Il ne dit pas « Enseigne-moi davantage au sujet de la Bible ». Il dit avec beaucoup d'ardeur éternelle « Enseigne-moi pleinement ton salut ». Il y avait une fois un roi musulman appelé Shah Jahan, qui fut mis en prison par son fils. Ce dernier dit « Mon père n'est pas près de mourir et je veux m'asseoir sur le trône aussi ». Il emprisonna son père pour de nombreuses années au fort d'Agra et ne donna pour nourriture que des pois. Par bonheur, le père avait un excellent cuisinier qui savait préparer les pois de 75 manières différentes. La pensée est que cela peut prendre bien des années pour acquérir de l'habileté, mais dans l'utilisation des choses ordinaires. Comment pouvons-nous alors espérer connaître un si grand salut en si peu de temps? C'est un salut bien plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Vous devez chercher à comprendre le plein dessein de Dieu et sa pensée dans tout ce qu'il fait. Pourquoi vous recherche-t-il? Pourquoi prend-il tant de temps et de peine à vous chercher, à vous appeler? Prenez comme illustration la cueillette de certaines plantes médicinales qui poussent dans les montagnes. Elles sont différentes les unes des autres par leur valeur curative pour les différentes maladies ou les blessures. Ceux qui connaissent la valeur de ces herbes et de ces feuilles les recherchent pendant des mois et des années, parcourant de nombreux kilomètres à leur recherche. D'autres passent à côté de ces herbes sans s'arrêter ni les regarder. Spirituellement, c'est la même chose. Dieu connaît votre valeur mieux que votre père ou votre mère. Aux yeux de Dieu, la valeur d'une seule âme est de loin plus précieuse que toute la richesse du monde. Dieu s'occupe de vous parce qu'il sait ce qu'il peut faire de vous. Il veut faire de vous son partenaire, son co-ouvrier pour l'éternité. Le désir du psalmiste pour le salut de Dieu est une prière. Ô Dieu, fais de moi un vase choisi. Il donne la raison afin que je voie le bonheur de tes élus. Psaume 106, 5.